Oui, d'accord. Oui, je suis très touché par la vision du brasier ardent parce que j'avais un chant qui reprenait le thème un petit peu, qui est les sandales aux pieds du groupe Loire en Gloire, et qui dit Ô Dieu de nos pères, à jamais présent, tu transformes nos terres en buissons ardents. Brûle nos cœurs de misère, brûle, feu divin dévorant, brise le joug de notre chair, brise par ton nom rugissant. Voilà, donc c'est un encouragement pour moi. Euh, Marcher sous la nuée. Alors il s'agit d'Israël, il s'agit de la traversée du désert et d'un épisode euh, où Dieu va conduire Israël en terre promise. Et j'ai toujours, la première fois que je l'ai entendu, c'était c'était un petit ouvrage comme celui-ci, édité par les Béatitudes, par le frère Silouane, et qui parlait en fait, il nous exhortait dans la croissance, c'était une école de croissance dans la vie, dans l'esprit. Et quand j'ai entendu conduit par la nuée de sa gloire, j'ai senti pour moi que c'était juste le positionnement, la juste conduite qu'il fallait avoir dans le Seigneur pour pouvoir entrer dans la dimension qu'il veut nous donner. Et après, la fécondité, il n'y a même pas à s'en soucier. Si on est ajusté, calé ainsi, dans cette docilité, et si on entre dans cette dépendance-là, euh, on va voir la gloire de Dieu quelque part. Il n'y a pas à se soucier d'aller chercher, décrocher je ne sais pas quoi, simplement se maintenir dans cette docilité, cette dépendance, dans cette conduite. C'est juste l'endroit où il faut être. Et le contraire de cette dépendance, pour entrer dans les promesses de notre terre, c'est le contraire, en fait, c'est l'errance. Parce que, en fait, quand cette huée s'est manifestée au sein d'Israël, jusqu'à présent, Israël avait été en itinérance. Et la terre, c'est le lieu où ils vont pouvoir se poser leur tête. Et le contraire donc d'entrer en dépendance, c'est l'errance. Et parfois où nous sommes livrés à nous-mêmes. Et je sais qu'il y a un passage dans Isaïe 53, ça m'a marqué, où il dit le Seigneur lui-même. Ah non, c'était pas celui-là, excusez-moi. C'est voilà. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. Parce que parce que justement, on ne pensait qu'à suivre nos propres chemins, nos propres pensées, et les pensées de Dieu et les chemins de Dieu sont bien plus élevés que les nôtres. Donc voilà, c'était un peu le contexte et comment j'étais accroché par ça. Alors cette nuée, comment elle s'est manifestée? Cette nuée, c'était la manifestation de la présence de Dieu spectaculaire, permanente, euh, présente jour et nuit, et qui les éclairait dans les nuits les plus sombres, et qui se déplaçait avec eux, et ce dans la durée pendant toute la traversée, depuis la libération du pays de l'esclavage, depuis l'Égypte, depuis la traversée de la mer des Joncs, jusqu'à l'entrée dans la terre promise, au pays de Canaan, qui était cette terre qui avait été promise par Dieu. Voilà. Et cette nuée, donc, elle a ses caractéristiques, c'est qu'elle elle conduit son peuple, elle, euh, elle éclaire les nuits, même la nuit, quand la nuit est la plus sombre pour nous, et elle est aussi un mur de protection dans les dangers les plus extrêmes, à savoir le début où se manifeste la nuée. C'était au moment où le peuple de Dieu, avec Moïse, arrive près de la mer des Joncs, alors que Pharaon les a laissés partir, mais il revient
il revient sur sa décision et il se précipite avec 600 chars. Donc, il y a cette mer en face et il y a la mort devant, il y a la mort derrière, et c'est une situation terrible et on ne contrôle plus rien. Et c'est là où précisément cette nuée intervient. Moïse ouvre les eaux avec son bâton sur l'ordre de Dieu et cette nuée va leur permettre, va les conduire, va les protéger à l'arrière. Donc, c'est, comment je dirais, on n'a pas, j'ai lu, je crois, qui est comme Dieu dans l'Exode au chapitre 15, il y a cette exclamation après le passage de la mer Rouge, qui est comme Dieu parmi les dieux, éclatant de sainteté. On n'a pas vu un Dieu intervenir à ce point de façon aussi éclatante et manifeste. On n'a jamais vu ça. Et Dieu donc va prendre en charge son peuple. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Et c'est vraiment toute cette traversée du désert, c'est un apprentissage, toute une éducation à entrer dans la confiance, à se laisser guider, à entrer, à croire que ce Dieu peut tout et se laisser conduire jusqu'à la terre promise, qui est le lieu de la fécondité et de la vie. Voilà mais ça n'a pas été simple non plus, parce que ce peuple, comme nous-mêmes d'ailleurs, il a tout de suite été éprouvé, et il a murmuré, et il n'a pas cru que ce Dieu pouvait assurer comme il a assuré. Il lui a fallu du temps pour comprendre, et il a même récriminé contre les serviteurs que Dieu avait donnés, à savoir Aaron, Moïse, et ce qu'il a pris comme un murmure contre lui-même, quand on murmure contre ses serviteurs, et ça a profondément déplu à Dieu. Et c'est des choses aussi, moi, que je prends aussi pour nous-mêmes aujourd'hui, parce que on est souvent rebelle, on est souvent en rébellion, et c'est à cause de nos révoltes et de nos rébellions que finalement Jésus a été broyé en Isaïe 53. C'est ça aussi qui est dit. Alors cette présence, elle est forte et il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Le Seigneur prend soin de son peuple. Il y a les sources qui sont ouvertes. Moïse qui frappe le rocher, la manne qui est donnée, la nourriture est donnée avec l'écaille. Enfin, le Seigneur vraiment a pris soin. Voilà. Donc c'était jamais, oui, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, comment Dieu est intervenu. Alors aujourd'hui, grâce à Jésus, nous pouvons entrer dans dans la présence de Dieu, mais différemment. Jésus est venu, il est donc Dieu avec nous. Hein, il a pris chair en Marie, voilà, et il est venu au milieu de nous, et donc il est venu, et je veux dire, c'était cette présence au milieu de nous, mais et lui particulièrement, il est venu pour nous récupérer et pour nous rétablir dans l'alliance avec Dieu, avec le Père, et dans l'amour du Père. Et donc, il est venu pour s'offrir en sacrifice, pour donner sa vie pour nous récupérer. Et lorsque son cœur est ouvert, il rend l'esprit. Et l'esprit, c'est une première Pentecôte, entre guillemets. Il va y avoir une plus grande après. Il va y avoir plusieurs Pentecôtes, un petit peu jusqu'à la grande Pentecôte. Mais l'esprit est libéré sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le rideau du temple qui contenait Dieu dans le Saint des Saints se déchire, et cette présence de Dieu est ouverte à tous. Et donc désormais, lorsque je m'attache à Dieu, lorsque je m'unis au Seigneur,
je forme un seul esprit avec lui. Ne savez-vous pas que vous êtes temple du Saint-Esprit? Donc Dieu, maintenant, Jésus a dit, il est avantageux que moi je m'en aille en rejoignant le Père, mais je vous laisse un consolateur, et il est plus avantageux pour vous qu'il soit avec vous. Et il ne sera pas uniquement avec vous ou au milieu dans l'ensemble comme ça, il sera en vous. C'est mon esprit. Et désormais, voilà, c'est son esprit qui se joint à notre esprit pour attester, pour crier Abba Père, et que nous sommes fils et filles. Donc, c'est beaucoup plus, cette présence est beaucoup plus avantageuse. Et donc, donc il faut considérer que Dieu est le même hier et aujourd'hui, et il sera et demain. Et donc, tout ce qui a pu être manifesté de façon si éclatante dans cette traversée du désert, elle est en nous. Nous portons un trésor dans nos vases d'argile. Et alors, maintenant, comment il est dit que dans les temps où Moïse s'entretenait avec le Seigneur sous la tente de la rencontre, quand la nuée venait sur la tente, Moïse recevait les directives du Seigneur et il avait son auxiliaire Josué. Et Josué, lui, quand Moïse avait fini, il allait donner les directives à Israël, mais Josué restait, il demeurait dans la tente. Et bien pour nous, il est important aujourd'hui, je crois que c'est le lieu où c'est une invitation pour nous à demeurer dans la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de cultiver cette présence. Le Saint-Esprit, c'est une personne et on ne peut vivre avec lui en nous, et l'ignorer. Ce serait le mépriser et l'attrister. Et souvent, c'est souvent ce que je fais. Et donc, nous sommes appelés à prendre conscience. Alors voilà, moi, c'est ce que je cherche et ce que je travaille, à entrer de plus en plus, à prendre conscience de sa présence et à éprouver sa présence en moi, afin de pouvoir l'appliquer un petit peu dans toute mon existence. Et pouvoir percevoir, je veux dire, Josué, après, c'est pas étonnant qu'il soit l'un des premiers avec Caleb, je crois, il était les deux de cette génération à être entrés en terre promise. Ils ont été quand même 40 ans à tourner dans leur désert à cause de leur indocilité. Et c'est pas étonnant parce que lui, comment je dirais, il apprend à connaître Dieu et il avait appris à connaître Dieu. Quand on vit avec quelqu'un, quand on prend du temps, on apprend on finit par connaître ses pensées, on prend quelque chose de sa nature et de son caractère. Et souvent, nous, on a des pensées, mais elles ne sont pas celles de l'esprit. On pense que l'esprit pense comme nous, mais pas dit. Et c'est important de lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, Saint-Esprit? Et souvent, c'est pas comme... donc, vraiment, à ajuster, après, petit à petit, on a ajusté nos pensées selon celles de l'esprit. Et entrer en communion avec lui. Et la communion, c'est aussi une communication, et c'est aussi surtout une écoute. Et le Saint-Esprit, je crois maintenant, parce que je découvre ça, au début je disais, j'ai un mal de chien à percevoir ce que tu veux. Je disais, je suis bouché des fois. Et j'ai bien compris, le Seigneur m'a dit, ben non, ne dis pas je suis bouché, simplement tu n'as pas compris. Tu ne sais pas quel canal j'utilise, mais je te parle. Je veux te... Et donc, par la parole qui nous habite, par des émotions, des impressions, des images, des rêves aussi,
Et, et donc, c'est sûr que ce n'est pas aussi manifeste que avec cette nuée qui était, c'était simple à la limite et naturel de suivre la nuée, mais aujourd'hui, nous suivre l'esprit et en docilité parce qu'il est tellement discret que c'est pas toujours simple, il faut développer cette écoute et je demande cette écoute pour pouvoir suivre et entrer dans ma terre. Alors aussi, aujourd'hui, ma terre qui m'est promise, qu'est-ce que c'est? Notre terre, c'est quoi? Alors déjà, bien sûr, nous sommes voyageurs étrangers et nous allons nous sommes promis, notre cité se trouve dans les cieux. Donc, bien sûr, c'est entrer dans cette perspective de la plénitude de l'amour, avec le Père, avec l'agneau, dans l'esprit. Bien sûr, c'est avec tous ceux qui nous devancent, c'est ça. Mais c'est aussi dès à présent, je crois, euh, 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 moi, je veux voir aussi le royaume de Dieu au milieu de nous et dès d'ici-bas aussi. Et plus personnellement, j'avais noté quelque chose ici, que Dieu a pour nous un plan de développement et d'épanouissement personnel. Ça, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux où on va pour l'homme et la femme, on veut se développer le développement personnel. Ben, lui, il a un super plan pour nous parce que dès avant la fondation du monde, il nous a choisis et il nous a voulu d'une façon particulière, unique, de façon personnelle, avec un projet, une dimension qui est le meilleur plan pour nous. Et notre terre promise, justement, c'est d'entrer dans la dimension, nous laisser conduire par l'Esprit dans la dimension qu'il a pour nous. Ce n'est pas la terre, nous n'avons pas à convoiter la terre du voisin, parce que le plan d'amour sur nous est le meilleur plan. Je sais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix, de prospérité et non de malheur, pour te donner un avenir, une espérance. Et, donc, je suis voilà, je demande en fait au Seigneur de me guider dans à partir de cette proximité, de cette intimité avec l'Esprit, de cette écoute, d'entrer en dépendance. Nous sommes appelés à entrer en dépendance, en docilité, sous cette conduite de l'Esprit au jour le jour, et nous attendre à Dieu, à ses imprévus, et pour le servir avec justesse. Et je voudrais, ce qui m'a encouragé aussi, c'est ma dernière découverte. J'ai lu le livre de David Terry, le pasteur David Terry, et c'était 21 jours à l'écoute de l'Esprit Saint. Et donc moi, justement, avec ma difficulté de percevoir, d'écouter, voilà, et c'était vraiment un livre jour après jour avec une guidance, avec une écoute où à la fin, on essaie simplement d'écrire avant d'analyser, sans analyse, d'écrire ce qui nous vient. Et j'ai été bouleversée la façon dont c'était une vraie visitation. Ça a été vraiment dans mes profondeurs et c'était un temps extraordinaire d'intimité dans le Seigneur qui demandait bien sûr du temps à consacrer. J'ai envie aujourd'hui que ça continue, donc je m'exerce pour cultiver cette intimité. Mais à la fin, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, ben c'est bien beau, je voudrais qu'aujourd'hui, donne-moi une perspective, Seigneur. Tu m'as parlé, je te bénis pour ça, mais donne-moi une perspective parce que moi, aujourd'hui, dans les conditions où je suis, avec ma fragilité, je risque de me perdre si ce n'est pas toi qui m'emmène et qui m'embarque. Et donc, j'ai laissé ouvert cette question. Et sachant que comme j'étais embarqué et qu'il parlait, donc je me suis dit, il va me parler. Et donc, le lendemain matin, je lisais Open Bible
Et on lisait Timothée à ce moment-là, dans la première lettre à Timothée. Et ce matin, avec Open Bible, ce qui était donné, c'était, j'ai su que c'était pour moi en lisant ça. Et ça disait, consacre-toi à la lecture publique de l'Écriture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, que tu as reçu par une intervention prophétique, appuyée par l'imposition des mains de la part des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur, voilà en quoi il te faut persévérer. Et c'est vrai, c'est vrai que quand on a prié sur moi régulièrement, je sais que le Seigneur, il m'a dit, je veux mettre, voilà, tu parleras en mon nom, je mettrai des choses, donc je sais que c'est des choses que j'ai reçues. Et j'ai su, en lisant ça, que c'était ça. Bon, Véronique, qui avait fait Open Bible, mais sans moi, repasse derrière et me dit, oh, je crois que ce passage-là, il est pour toi. Consacre-toi, nanana, nanana. Je dis, ok, d'accord. Je dis, bah, Seigneur, je veux bien encore une confirmation. C'est pas souvent que je demande une confirmation. Et je vais dans mes tiroirs en début d'après-midi, dans l'après-midi qui suivait, et, euh, et je retrouve un carnet de notes où j'avais suivi l'école du surnaturel, et je tombe sur un passage, et donc là, je tombe sur le verset qui était au milieu et qui dit « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, que tu as reçu par une intervention prophétique, appuyée par l'imposition des mains de la part des anciens. » Donc, et à ce moment-là, donc je suis vraiment dans cette obéissance, je dirais, parce que à ce moment-là, sœur Ruth, on voyait la proposition où on devait s'engager avec des choses à mettre une petite croix ou un petit point et à proposer des choses. Et moi, je me dis, mais pour moi, je sens que, enfin, je suis plutôt dans l'exhortation, mais je dis l'enseignement, je dis, bon, ben, alors très fébrile, en pensant que ce ne serait pas vu ou reconnu, j'ai mis mon petit point et puis j'ai donné surtout aussi des passages sur lesquels le Seigneur était venu me chercher. Et donc aujourd'hui, si je me permets de vous donner ce petit enseignement, c'est parce que je suis dans l'obéissance. Et vraiment, j'ai dit non, je n'ai pas le droit. Si le Seigneur me donne la direction, il m'a donné une perspective, une vision sur ma vie, bon, ben, j'obéis et je ne sais pas après, peu importe comment ça va se conjuguer, mais en tout cas, ce qu'il me donne, je vais le suivre et je vais m'appliquer. Alors, je ne prétends pas comment être encore entré dans cette intimité et dans cette écoute euh, pleine, quoi, je veux dire. Mais j'ai ce désir. Et pour moi, c'était une façon de dire à Dieu, fais-moi entrer là-dedans. En fait, c'est le Saint-Esprit qui me fera entrer. Mais j'ai un grand désir de, Merci. Merci. d'être obéissant, et puis d'une intimité, d'être embarqué dans l'esprit, autrement, ça vaut pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est tout. Amen. Merci, Eric. Est-ce que dans le prolongement, tu peux nous introduire à la prière sur un des axes que tu nous as partagés, là, pour que du coup, on puisse tous te suivre dans la prière. C'est pas besoin d'être très long, mais sur un des axes, qu'on puisse prier derrière toi après prophétiquement. Ben moi, Seigneur Saint-Esprit, et je l'ai déjà fait cette prière devant l'Esprit, parce que j'ai fait mon exposé devant le Seigneur dans la prière. Et je lui dis, ben, c'est ça que je veux. Et ben, je dis, Seigneur, voilà, Saint-Esprit, viens vraiment nous faire entrer dans ton intimité. Je ne veux plus t'ignorer, je veux t'honorer. Je veux que tu sois élevé, je veux marcher sous ta conduite parce que je sais que c'est le meilleur plan pour nous tous et que c'est merveilleux parce qu'alors il y a cet inattendu, il y a, il y a, il y a, il y a une dilatation, c'est trop beau quand c'est toi qui nous emmène et qui nous embarque, Saint-Esprit. Et je veux plus, entre guillemets, gnognoter dans ma vie, je veux voir des belles choses et toi tu fais de si belles choses. Alors voilà, embarque-nous, Seigneur.